Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yaya Ted dans la chronique Recadrage. Alors, Recadrage, c'est une émission qui vient pour effectivement recadrer, comme le nom l'indique, toutes les déclarations mal à propos. Restez avec nous et dans cette émission, vous allez voir ce que nous allons développer ensemble. Merci. Mesdames et messieurs, sans plus perdre le temps, je vais rentrer dans le vif. J'ai suivi 2 émissions animées par GFT et Tonton Bev. Et dans ces émissions, j'ai relevé beaucoup d'incohérences. En tout cas, je vais essayer de les étaler une après une et ensemble, nous allons apprécier. Dans cette émission, Tonton Bev se pose 2 questions. Il pose la question de savoir, Koffi Olomide, à l'hippodrome de Vincennes, qui va le produire? Ça, c'est la première interrogation. Et puis, il dit, Akobe Terabanani, parce que Koffi Olomide n'a pas ce public jeune-là. Le public qui remplit le stade, ce sont des jeunes de 1 à 45 ans. Donc, il veut insinuer que Koffi Olomide, donc les Kofifils, donc les mélomanes de Koffi Olomide, ce sont des gens dont l'âge varie entre 60 ans et 100 ans là-bas. Et donc, parce qu'il dit même dans cette émission, quand Koffi Olomide va chanter Ngobila et Dino, vous voyez donc ce public-là va être étranger par rapport à... Mais je voudrais en tout cas tout de suite rappeler à Tonton Bev que nous là, moi là qui parle, ici là, j'ai 40 et quelques années et nous sommes bercés par la musique de Koffi Olomide. Quand nous sommes au lycée, d'abord c'est V12 qui nous caresse. C'est V12 qui nous caresse. Nous, ces chansons-là, on les écrivait même dans le cahier. Oui. Et dans V12, lui qui parle seulement de Ngobila et Dino, déjà Ngobila, c'est en 86, Dino, en 88, il va prendre les chansons là-bas. Donc, toutes les chansons qu'on fait là, en 2000 là, jusqu'à maintenant là, lui, il n'a pas vu. Il nous descend là-bas. Tout ça, c'est une façon d'éliminer une bonne tranche d'âge là. Donc, les élèves, les enfants qui sont nés à partir de 2000 là, même 90. Donc, pour déjà les éliminer du game. Non, ça c'est de la mauvaise foi. Donc je disais que en 95, V12 bat le plein. Nous sommes bercés et on a grandi avec tous les albums qui ont suivi. Dans V12, tu as Fouta Djalon, tu as Chantou, tu as beaucoup de bonnes chansons. V12, tu as même Aspirine. Oh, atana komi avion wapina kokende, yozalanga aéroport. Atana komi ndeke pona pimbwa likolo zala wangai mapapu. Oh, malembe ya biso c'est malembe. Ça c'est Aspirine. Ça c'est Aspirine. Nous sommes dans... Même quand on recule là, en 93, vous avez Noblesse oblige. Et dans cet album-là, il y a beaucoup de bonnes chansons. Il y a Évangile, il y a Dolens, il y a Miss de Miss, il y a Bayembisa Pavaroti Mponayo, Basalela yo natation synchronisée, chorégraphie ya Jeux olympiques, Basalela ye ballet Maurice Béjart, Bayembisa Ponayo ba full gospels, Poulinga ye Jésus akata mande funaye, Mama Sidan. Donc vous voyez, c'est vraiment étonnant de voir que Tonton Bev, toutes ces bonnes chansons, il n'a pas vu, il est parti juste nous chercher les chansons des 88 là-bas. Mais Koffi Olomide continue à les chanter et ça crée de l'enthousiasme, ne t'en fais pas. Après 96, il a sorti Wake Up. Il y a beaucoup de bonnes chansons avec le feu Papa Wemba. En 97, il nous a sorti Ultimatum. Il y a beaucoup de bonnes chansons là-bas. Il a sorti Loi. Alors, Loi, c'est l'apothéose. Loi. Dans Loi, il y a quoi? Il y a Phaser là-bas. Il y a SOS. Bolingwe yaki pananga miso mai. Amour yaki pananga miso soni. Ça, c'est SOS. Et en 2000, il y a Force de frappe. 2001, c'est là où il y a
et Fracata. Et Fracata, c'est l'apothéose, c'est le sommet. Donc, vous avez Koffi Olomide au sommet de son art. Et dans cet album-là, Loi de Fracata, vous avez les chansons comme les Babou, les Washington Bounty, les Médecins de nuit, Choc. Faut tenir ça, yangaime, ponalingaki. Donc, beaucoup de bonnes chansons, beaucoup de bonnes chansons. Et en descend là, vous avez des albums comme Monde Arabe. Monde Arabe, il y a Epoutia, il y a Pomme Verte. Lila la nanga, bébé mignon, Pomme Verte nangae. Il est minuit passé, nakange miso kasim pongezo yate. Ça c'est Pomme Verte. Vous avez des bonnes chansons comme les GTM. Récession et côte d'amour. Elenge s'épuiser zosenga liquidité. Baenzi se boursier perdre valeur nango. Alors là, c'est très fort. Donc il a pris l'économie, il a mis dans la chanson, c'est vraiment très fort. Donc Monde Arabe, il y a beaucoup de bonnes chansons. Beaucoup de bonnes chansons. Borizanga Kombo. Alors, Borizanga Kombo. Vous avez des chansons comme les Borizanga Kombo. La chanson là, comment on appelle ça? Il y a beaucoup de bonnes chansons. Borizanga Kombo. Beaucoup de bonnes chansons. Vous voyez? Et même maintenant là, les albums qu'il a sortis là, il nous a sorti Légende. Alors, Légende, il y a Biberon, il y a Oh là là, 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 il y a quoi là là, Ponginali, Pekananga, oh là. Et vous avez Femme. Il y a Pont Rouge, Femme, mais je vais insister sur Femme. Femme, c'est une chanson de haut niveau. Femme, c'est une chanson de haut niveau. Il y a même des rimes là-bas. Vous avez sapin, festin, pain, lapin. Tout ça, c'est dans Femme. Botika koti mona karo. Bobol bukamisi saya sapin. Beurre botiena pain, bopé sa lapin. Akoliate alingaka bagren wana oya ye festin. Yango ne bolingo nangi. Femme. Et dans Femme, il y a aussi quelque chose de très... comment je peux appeler ça? Il dit, est-ce que ce ne sont pas tes mains qui ont transmis la sensation que produisent la plume dans l'oreille? Est-ce que cette sensation-là, le goût que nous ressentons là lorsqu'on met la plume dans l'oreille, est-ce que cet effet-là, ce ne sont pas tes mains qui ont enseigné ça à la plume? Non, je vous dis que c'est vraiment très fort. Est-ce que ce ne sont pas tes mains qui ont appris à la plume de produire cette subtilité-là, ce plaisir? Est-ce que maboko na yote tangisa lisala sosona diki diki? Fleur et rosée zangambuma me bato bandima risque ya ba épine et bongo yo fleur avec fruit. Non. C'est très fort. Donc, il y a beaucoup de bonnes chansons pour revenir à Tonton Bev que Koffi Olomide peut chanter à l'hippodrome de Vincennes. Il n'y a pas que Ngobila et Dino. Il y a beaucoup de très bonnes chansons. Il y a beaucoup de très bonnes chansons. Il y a African Kings. Comme tu veux parler de la jeunesse en dehors de Biberon, il y a African Kings qui l'a chanté. Il y a les chocolats. Il y a beaucoup de bonnes chansons. Beaucoup de bonnes chansons. Beaucoup. Je peux même pas les citer, sinon je vais épuiser toute l'émission rien qu'avec les chansons. Donc, Tonton Bev, tu dois arrêter avec cet esprit-là qui consiste à venir diminuer Koffi Olomide. Parce que c'est ça ta mission. Venir le diminuer. Tu peux pas faire une émission sans égratigner Koffi Olomide. Je sais pas pourquoi tu fais ça.
Ça, c'est la culture congolaise. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Et tu as même du mal à supporter que Koffi Olomide avait joué Bercy de 17 000 places. Et tu viens à la télé pour dire, tu commences d'abord à condamner les anciens journalistes, que non, à cette époque-là, il y avait Mamie, il est là, il y avait un tel, il y avait X et Y. Et tu dis, ils avaient quel moyen pour déterminer que Koffi Olomide a fait 17 000 places à Bercy? Ils avaient quel moyen? Ils avaient quel canot? Et donc, les vrais moyens, c'est toi qui les as. Toi, tu as dit une fois que vous êtes parti en France. Vous êtes parti à, comment on appelle ça, au Stade de France pour vous renseigner du nombre de places. Mais vous avez eu quel moyen pour savoir que non, là-bas, et puis on vous a donné les détails. Lorsqu'il y a un match de rugby, c'est tant de places. Lorsqu'il y a un concert de ceci, c'est tant de places. En dehors des renseignements qu'on vous a donnés là-bas par les gens qui tiennent ces stades-là, en dehors de ça, vous avez encore eu quel moyen pour savoir que non, il y a tant de places là-bas? Vous vous êtes contenté de ce qu'on vous a dit. C'est ça le moyen que vous avez eu. Donc même les anciens journalistes aussi, ils se sont contentés de ce qu'on leur a dit que cette salle-là fait 17 000 places. C'est tout. Donc, ils avaient quel moyen? Ils avaient quel... Donc vous, quand on t'a dit là-bas que non, c'est tant de places au Stade de France, lorsque c'est une scène de théâtre, tu es parti compter les places là. Ou bien tu as je sais pas, un placomètre qui te détermine le nombre de places. Ou bien tu t'es contenté de ce qu'on t'a dit là-bas. Et même, puisqu'il ne veut pas supporter le fait que Koffi Olomide soit grand, il va aller comparer le Bercy de Youssou N'Dour et de Koffi Olomide. Et là, donc, il dit, vous avez vu le Bercy de Youssou N'Dour, les projecteurs donnaient comme ceci, et dans le Bercy de Koffi Olomide, les projecteurs tapaient du côté du podium, et donc, on cachait quelque chose, ça signifie qu'il a joué seulement avec 8000 personnes. Vous voyez, des déductions, je veux dire, bêtes. Des déductions bêtes. Donc, il préfère qu'on puisse voir, qu'il prenne Youssou N'Dour sous un beau jour et dénigrer la légende de son pays. Une fois, il a animé une émission avec la Kinda, la petite là. Et là, donc, avec une légèreté déconcertante, Tonton Bev dit non, nga déjà, na longola qui les gens na yowana na longola yango. Je dis bien avec une légèreté déconcertante. Et ça, c'est une personne qui se fait passer pour un analyste professionnel. Non. Il faut changer de nom. Vous pouvez pas venir faire de l'analyse pour encenser un artiste et descendre tous les autres. Les Ferré, les Koffi Olomide, descendre tous les autres. Ça, c'est pas de l'analyse. Il faut changer de nom à votre émission là que vous faites. C'est pas l'analyse. Ça, c'est pas l'analyse. Ça sont des fans, vous arrivez, voilà, c'est pas l'analyse. Vous faites, en tout cas, c'est loin d'appeler ça analyse. C'est très loin. Mais, quand il fait l'émission avec la Kinda, je crois le jour qui suivait, il fait une émission avec Thierry Mumbaya. Et ce jour-là, il parlait de Didi Stone. Il parlait de Didi Stone qui avait fait une sortie. Et quand Thierry Mumbaya dit devant Bev que Didi Stone doit se rendre compte que son père, c'est une légende de la musique africaine. Ce n'est même pas du Congo. Il dit que c'est une légende de la musique africaine. En ce moment-là, Tonton Bev est incapable de contredire Thierry Mumbaya. Puisque c'est l'une des personnes que Tonton Bev considère comme intelligente. En ce moment-là, non, oui. Là, il a seulement hoché la tête, donc il acquiesce. Quand il anime ses émissions seul, non, il tire à boulet rouge. Donc, Tonton Bev, arrêtez avec cette mauvaise foi, avec ces genres de stratégies qui reposent sur aucune base pour venir diminuer les gens qui ont fait le beau temps et qui continuent. Jusque-là, il est toujours dans le game. Jusque-là, Koffi Olomide est toujours dans le game. Donc, arrêtez de venir faire ce que vous faites là. Mais, ne vous en faites pas, vous ne perdez rien pour attendre. Nous sommes là. Je suis là. Je viendrai faire de recadrage à chaque fois. Parce que dans votre émission là, il y a beaucoup, ce que vous appelez de la matière. Voilà, il y en a beaucoup. Je vais en tout cas passer en revue vos émissions là et je viendrai épingler toutes les fadaises, toutes les vilainies que vous avancez dans vos prétendues analyses.
Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je viendrai de temps en temps faire de recadrage de haut niveau. Mettre les gens devant leurs contradictions. Merci beaucoup, merci. J'espère que vous avez suivi et soyez là, likez, partagez l'émission. En tout cas, nous aurons le moment de passer des très bons moments, et des très bons moments. Merci beaucoup et à plus. C'est Yaya Ted.